Bonjour à tous, madame, messieurs, première édition de la semaine et première édition de l'année 2018 de la revue des Grandes Unes. Qu'est-ce que la presse propose? Découvrons ensemble ce que le journal La Nouvelle Expression nous propose ce matin. La Nouvelle Expression parle donc de 2018. Biya confirme l'organisation des élections, c'est le grand titre du journal. Dans un parcourant l'article, on va comprendre que le chef de l'État a levé donc les doutes qui planaient encore sur l'organisation des élections prévues cette année. Une nouvelle qui met donc déjà en branle les états-majors des partis politiques, mais reste donc flou sur la gestion même de la crise anglophone. Avec tous ces éléments contenus dans le dossier de la page 5 à la page 12, vous pouvez davantage lire en faisant un tour dans les kiosques ce matin. Le même journal parle aussi des traites des Africains, un mal profond qui date, donc l'esclavage des migrants en Libye, donc a servi de prétexte à une conférence de débat qui s'est donc déroulée à Douala. C'est en page 10 du journal. Et on parle aussi de la crise anglophone avec la sonnette d'alarme des Américains suite aux troubles au nord-ouest et au sud-ouest, ainsi qu'à l'expulsion de Patrice Nganan. L'ambassade des États-Unis au Cameroun a donc pris des mesures draconiennes, sont à découvrir en page 2 de ce journal La Nouvelle Expression. Le jeune enquêteur qui est dans les kiosques parle de ce pasteur Priso, le pasteur Priso Mongolais, qui parle donc pour la première fois après bien sûr le synode de Ngaoundéré. Donc dans ce journal aussi, on parle notamment du compte rendu des rencontres avec le ministre de l'administration territoriale, la décentralisation, et dans tout cela, l'administration territoriale, la décentralisation. On parle également de la grosse des décisions du tribunal et même la suite du dossier de l'église évangélique du Cameroun, à lire de la page 6 à la page 11. Le même journal s'intéresse à l'urbanisation. Plus de 500 faux litiges fonciers dans les tribunaux camerounais, c'est en page 5. Et ce que Paul Biya n'a pas dit dans son discours, c'est à lire aussi en page 12 du journal le jeune enquêteur disponible, sa presse, qui est dans les kiosques, revient sur le don de 500 000 ordinateurs, controverse donc sur la portée réelle de l'action. Enfin, les ordinateurs promis depuis 2 ans sont progressivement distribués donc aux étudiants, non sans qu'à l'occasion donc ceci soit tout au moins estampillé PB, Paul Biya, les initiales donc du donateur, magnificité, en même temps on parle de la magnanimité même, ou encore opération politique même sous-jacente. C'est une grosse question que se pose le journal. On suppute volontiers donc autour de cette distribution qui aura fait couler beaucoup d'encre eu égard donc au retard pris. C'est à lire en page 3 de ce journal disponible. Le journal parle également du JICAM qui a 60 ans, récession économique en 2017 et inquiétude donc pour l'année 2018. Ce sont là aussi des volets à découvrir dans le journal disponible dans les kiosques ce matin. Et l'essentiel qui est également dans les kiosques s'intéresse au discours du chef de l'État avec la ferme résolution d'optimiser ou d'optimisme également, avec notamment ce qui est donné comme rendez-vous pour l'année 2018. Ce sont là des révélations dans le journal disponible ce matin, l'essentiel dans les kiosques aussi. Voilà ce que la presse nous propose. Camille Nélé, bonjour. Flavien Balonongo, bonjour. Bonjour Casimir Désiré Taïen, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision du Cameroun et même ceux qui nous suivent à l'étranger, au Gabon, en Centrafrique et même tout à côté au Tchad, la présidente des Camerounais, Madame Mongo Victoria Mamaï nous suit, ceux aussi qui sont en Europe. Mais je voudrais aussi dire bonjour et souhaiter une bonne année à tous ceux qui sont en prison, à qui même quand on leur souhaite une bonne année, ils se disent mais bonne année, je suis condamné à 25 ans de prison, est-ce que l'année sera bonne comment? Mais à ceux-là, il faut toujours dire que nous pouvons leur dire qu'il faut espérer et que l'année 2018 pourra peut-être être la dernière année qu'ils passent en prison. Donc bonne année à tous ceux qui sont scotchés dès 9h30 à la revue des Grandes Unes. Merci. Casimir Désiré Taïen, bonjour. Bonjour et surtout bonne année aux téléspectateurs. Vous avez conservé votre nez papillon. Oui, je crois que c'est le nouveau look désormais de 2018 et puis je suis heureux que ce soit nous qui ouvrons l'année 2018 dans cette émission et que le Cameroun reprend en 2018 avec ses incongruités. Et tenez-vous tranquille, Flavien, parmi les incongruités, nous avons récemment couvert le concert de la communauté de la commune d'arrondissement de Douala 3e et nous avons vécu des incongruités incroyables. Figurez-vous, le budget qui l'année dernière était de près de 4 milliards 200 millions, cette année est tombé à 2 milliards 8, soit une baisse de près de 1 milliard et demi de francs CFA. Ça, c'est jamais vu dans les projets budgétaires au Cameroun. Vous allez voir que le maire Théophile Kopnan qui est là-bas, il ne peut-être, ou alors comme il est du SDF, il apprend encore le management. Surtout lors du conseil, un conseil municipal qui a tenté de lui faire un peu remonter les bretelles, Vincent Gambou,
il lui a carrément refusé la parole alors qu'il était en train de dire des choses importantes. Par exemple, comment se fait-il que la communauté urbaine de Douala ait voté 3 milliards de francs CFA pour la route Japoma-Château? 7 ans après, cette route n'est toujours pas faite. Alors, pourquoi la voix muselée? Il fallait quand même que Vincent Gambou, qu'on lui donne la possibilité d'ouvrir ce débat. Heureusement, nos confrères de la Nouvelle Expression ont relayé suffisamment son interview ce matin. Et je crois que chacun peut y lire. Malheureusement, il s'appelle Vincent Gambou et non Innocent Gambou. Voilà, en tout cas, ça, ce sont en tout cas, c'est le temps qui est donné, par rapport à cette nouvelle année, cette nouvelle émission, la toute première, en tout cas, de l'année 2018. Et là, c'est un sujet à découvrir en page 2 de la Nouvelle Expression. Vous pouvez parcourir l'article, le dossier dans la Nouvelle Expression de ce matin. Alors, autre chose aussi évoquée par le journal revient et parle donc de 2018, BIA, qui confirme d'ailleurs l'organisation des élections, puisque vous avez la parole. Donc, on sait déjà que le chef de l'État a évoqué tout ça lors de son discours, et il a parlé de tous ces éléments, et le journal est revenu dans une sorte de dossier que vous allez découvrir pour ceux qui vont aller dans les kiosques ce matin. On parle de la crise anglophone. Il est resté dubitatif sur cette question. Il a évoqué également la question de la présidentielle, avec des listes aussi que l'on observe davantage, des déclarations, des candidatures. Il a parlé des élections. Il a dit que 2018 sera une année électorale et pas plus. Il a tout simplement rassuré les uns et les autres qu'il fera tout pour que tout se passe dans le calme et la sécurité. Mais il ne dit pas quel sera le calendrier, quelle élection arrivera avant quelle élection. Et vous vous souvenez qu'en 2013, lorsqu'il a fallu élire les sénateurs, parce que c'est les conseillers municipaux qui élisent les sénateurs. Voilà les conseillers municipaux qui sont... Donc il est question de commencer par les municipales. Municipales, les législatives et les sénatoriales devraient terminer. Malheureusement, au Cameroun, comme je parlais des incongruités, on fait élire les sénateurs par des conseillers municipaux qui sont en fin de mandat, qui n'ont même plus voix au chapitre. Comment est-ce qu'ils peuvent choisir des gens qui peuvent représenter la nation alors qu'eux-mêmes, ils ne seront plus là dans quelques jours? Donc, BIA a parlé des élections, mais il faudrait qu'ils refixent le calendrier électoral. Je sais que beaucoup de gens s'attendaient à ce que le chef d'État parle de sa propre candidature à cette élection, à cette importante élection qu'est l'élection présidentielle. Ce qu'il n'a pas fait. Mais il faut savoir lire entre les lignes. Vous voyez, le jeune enquêteur a titré ce que BIA n'a pas dit au Camerounais. Parce que justement, derrière son discours, il y a des non-dits. Lorsque BIA affirme qu'il va prendre toutes les mesures pour que la CAN 2019 se tienne dans de très bonnes conditions, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il sera là en 2019 et nous savons que l'élection a lieu en 2018. BIA est déjà presque sûr de revenir en 2018 et d'organiser la CAN de football masculine qui doit se jouer en 2019. Très bien, ça c'est votre analyse. Il y a des non-dits derrière ce discours, je crois qu'on aura le temps d'en parler un tout petit peu. Et voilà, donc c'est un dossier de toute façon dans la Nouvelle Expression. Ce matin, Camille Nélé, je vous donne la parole après 2 ou 3 minutes occupées par Casimir. Donc pour faire une analyse également de ce que la presse nous propose sur le discours du chef de l'État qui confirme que les élections vont être organisées en 2018. Vous savez, la grande information aujourd'hui, c'est justement le discours du président, toute la semaine d'ailleurs, tout le week-end qui a été assez long et douloureux, mais dès lundi, dans la nuit de dimanche à lundi, il y a eu le discours du chef de l'État, tout le monde l'attendait, et entre-temps, depuis lors, beaucoup de personnes sont mis à le passer au scanner, à le disséquer. Évidemment, d'un côté, on trouve les exégètes du régime qui nous disent que non, on n'a jamais entendu un discours aussi flamboyant, aussi beau, aussi fort. Et en face, du côté de l'opposition, on estime que le président est resté évasif, il a été très aérien, il n'a pas dit ce qu'il fallait dire, il n'a pas été ferme, il n'a pas donné de date précise, il est resté assez évasif. Bon, c'est aux uns aux autres d'apprécier, mais toujours est-il qu'il est important que chaque Camerounais achète le Cameroun Tribune aujourd'hui, ou tous les journaux ces journaux qui ont publié ce discours, pour le lire tranquillement. Parce que écouter le président de la République est une chose, mais lire et le relire, et maintenant se mettre à réfléchir en est une autre. Évidemment, Casimir Désiré-Tagny a dit que dans ce discours-là, il y a eu des non-dits, il y a des choses que le président n'a pas dites, certainement. Vous vouliez qu'il vous dise que bon, l'élection présidentielle aura lieu tel jour? Non. Et qu'il sera candidat ou pas? Qu'il sera candidat ou pas. De toutes les manières, le problème de sa
sa candidature ne se pose pas. Mais il fait une lecture, il comprend que s'il annonce qu'il va lui-même, il a pris sur lui en tout cas de s'assurer de la bonne organisation de la CAN 2019. 2019, oui, mais c'est qu'il sera de fils candidat. Non, ce n'est pas évident. Il peut préparer la CAN de 2019 en 2018. Il ne parle pas. C'est-à-dire que la compétition aura dû l'engagement qu'il prend. L'engagement, c'est que pendant qu'il est là, ça va se faire, donc forcément il sera là. Et vous savez qu'il ne peut ne pas être là, c'est tout de même le candidat naturel et automatique du RDPC, à moins qu'il ne change d'avis entre-temps. Mais jusqu'aujourd'hui, jusqu'à demain matin, il est encore le candidat automatique du RDPC. Mais ce que les gens auraient voulu, c'est qu'ils fassent des pressions sur le dialogue, la nature du dialogue, le contenu du dialogue, et maintenant le protagonisme du dialogue et la manière dont le dialogue... Dans le cadre de la crise anglophone. Dans le cadre de la crise anglophone, qui n'a pas cité de son nom, il n'a pas prononcé que le mot crise anglophone. Hein? Il a appelé ça crise socio-corporatiste et tout ça, un euphémisme qui dit effectivement la portée de la pensée du président de la République par rapport à ce problème qui est très brûlant au Cameroun aujourd'hui. Bon, mais quand il parle de commissions qu'il a envoyées, de consultations qu'il a faites, à notre connaissance, on n'a pas entendu qu'il a fait venir les gens pour parler de cela. Les gens sont certainement venus le rencontrer, mais ce que les Camerounais attendent, lui qui a été élu, c'est qu'il leur parle, qu'il donne la possibilité même de venir parler devant lui, mais pas de créer des commissions. Donc ça, c'est parmi les non-dits. Est-ce que ça n'a pas apaisé les tensions? Non, les tensions ont été apaisées parce que les Camerounais, il faut le dire, aiment d'abord leur pays. Les Camerounais aiment leur pays et je pense que chacun à son propre niveau essaye de tout faire pour que la chandelle ne brûle pas par les deux bouts. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on essaie de faire, mais on attend le déclic. On attend que lui qui a été élu, lui qui est le père du Cameroun, lui fasse quelque chose. Il dit que ça va se faire. Mais seulement, ce qu'on retient, c'est que il a été un peu plus précis sur les institutions de la République. Vous savez très bien que quand il parlait des institutions de la République, il disait il y a 20 ans que ces institutions contenues dans la Constitution seront progressivement mises en place. 20 ans, 21 ans plus tard, ce n'est toujours pas mis en place. Maintenant, quand il nous dit qu'il va prendre il va donner des instructions pour que ce soit mis en place, est-ce que ça va être mis en place cette année? Et si c'est mis en place, Casimir Désiré-Tagné, vous avez oublié, il faudrait aussi penser aux régions. Si elles doivent être mises en place, si la décentralisation doit aller jusqu'au bout, à ce moment-là, les élections régionales, ça va être pour quand? Pour 2018 ou 2019? Les élections régionales vont certainement faire disparaître les postes de gouverneurs des régions, à coup sûr. Oui, si cela a lieu. Parce que... Ou alors il faut juste un autre dispositif, une disposition qui va... Non, dans tous les cas, le chef d'État a dit qu'il va accélérer le processus de décentralisation. Et moi, je dis que ça fait partie des aveux d'impuissance de son gouvernement. Ça veut dire que si la décentralisation avait été implémentée, était allée jusqu'au bout, on n'aurait jamais eu cette crise anglophone qui, aujourd'hui, ça fait plus d'1 an, on n'arrive toujours pas à trouver de solution. Donc, bien aujourd'hui, reconnaît que son gouvernement a refusé de mettre sur pied la décentralisation et il veut maintenant accélérer cette décentralisation. Espérons seulement que ça va être fait parce que même les routes qui a constitué une bonne partie de son discours, les accidents de route que nous avons connus sont dus en grande partie à la défaillance de notre système routier. Et il a dit qu'il veut également accélérer tout cela. Et vous savez bien que pour que la décentralisation soit effective, il y a un pan qui concerne les routes. Il faut remettre les travaux routiers aux différentes communes. Il y a même ce problème des marchés. Donc la décentralisation constitue le ventre mou des problèmes de la crise anglophone au Cameroun. Très bien, alors, donc il n'y a pas que ça, parlant notamment du discours du chef de l'État et sur la question de la crise anglophone, il y a que les Américains ont tiré la sonnette d'alarme. Parlant notamment de ce cas, ce volet, à Yaoundé, on a parlé du Kanganan, on a parlé également de la crise anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Aujourd'hui, il est désormais difficile pour les Américains qui sont dans ces coins-là de rester, mais ils doivent plutôt se référer à Yaoundé ou à Douala parce que, selon bien sûr les prescriptions qui ont été données par l'ambassade des États-Unis au Cameroun. Mais il n'y a pas que l'ambassade des États-Unis, il y a aussi l'ambassade de France. L'ambassade de France aussi a demandé aux Français de ne pas de prendre toutes leurs précautions pour éviter d'aller du côté de la Manu ou de se retrouver à côté des endroits où il y a des attroupements, où il peut y avoir des manifestations, d'avoir toujours leur passeport avec eux pour démontrer qu'ils sont bien américains
Américains, aux Français, et d'éviter qu'ils ne se retrouvent dans l'œil du cyclone en cas en cas de clash quelque part. Ce sont des mesures préventives parce que et les Américains et les Français, je pense, cela démontre que ceux-là se disent que malgré le calme apparent, le feu couvre toujours et que tout peut exploser à tout moment. Ça veut dire qu'ils demandent à leurs concitoyens de faire attention. Moi, je pense que cette mesure préventive des Américains et des Français devrait aussi nous interpeller nos gouvernants davantage pour accélérer justement le processus de dialogue. Ce dialogue parce que quand on parle de dialogue, il y en a même qui pensent que parler de dialogue, ça veut dire que négocier avec des sécessionnistes. Non, il n'y a pas de négociation avec des gens qui veulent diviser le Cameroun. Mais il y a un problème de dialogue à l'intérieur du Cameroun avec les Camerounais, notamment sur les problèmes, sur les noms des cieux, pour solder tout ce qui n'est pas fait dans la Constitution et que le président est en train de promettre, mais de promettre de façon assez onctueuse que ça va être fait. Il va donner des instructions, mais ce discours ne rassure pas les Camerounais sur la fermeté de sa décision de vraiment faire avancer les choses en 2018. Donc, c'est donc un autre volet important, parlant de cette sonnette d'alarme qui a été tirée par l'ambassade de l'Amérique. Il faut déjà rappeler que ce n'est pas la première fois que l'ambassade des États-Unis tire la sonnette d'alarme par rapport à l'insécurité qui règne dans les régions anglophones, c'est-à-dire dans le sud-ouest et le nord-ouest. En octobre de l'année 2016, justement, l'ambassade des États-Unis a fait sortir une note pareille. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est constater que le Cameroun se retrouve aujourd'hui avec... Est-ce que ça ne déteint pas ça ne teinte pas de noir ou des points noirs, quand même, les relations qui existent entre les États-Unis et le Cameroun? Non, les États-Unis sont réalistes. Les États-Unis n'ont pas besoin de cacher. Il y a toujours l'habitude de dire qu'il faut éviter la politique de l'autruche, c'est-à-dire ce gros oiseau qui croit enfouir sa petite tête et que personne ne la verra. Il faut dire les vérités telles que ça se présente. Et vous allez voir que désormais au Cameroun, il y a pratiquement 4 régions insécures. 4 régions où on n'est pas sûr d'être tranquille. En dehors du nord-ouest et du sud-ouest, il y a l'extrême nord, où Boko Haram agit. Et puis il y a l'est, avec les histoires des Seleka et des Anti-Balaka qui viennent de Centrafrique. Donc nous nous retrouvons sur 10 régions, avec 4 régions qui sont dans l'insécurité totale, où on n'est pas sûr d'être en toute tranquillité. Donc vraiment, ça doit être très très difficile, et il faut tirer la sonnette d'alarme, comme les Américains l'ont fait, même au Cameroun, comme il a dit. Même au Cameroun, nous devons nous-mêmes tirer la sonnette d'alarme et nous demander où est-ce que le Cameroun est en train d'aller, qu'est-ce qu'il faut faire. Comment est-ce qu'il faut sortir de cette crise? Très bien. C'est dans la nouvelle expression, tout ce dossier, en tout cas, parlant notamment de 2018, avec Biya qui confirme l'organisation des élections. Et en même temps, on parle de la crise anglophone, la sonnette d'alarme des Américains dans ce même journal en page 2. Alors, autre chose, c'est ce que propose le journal Sa Presse, parlant des dons de 500 000 ordinateurs. Controverse sur la portée réelle même de cette action. On parle bien sûr de la magnanimité ou encore une opération politique sous-jacente. En tout cas, c'est une question que se pose le journal ce matin. Flavien Valo-Ndongo, de ceux qui suivent régulièrement la revue des Grandes Unes, n'ont pas manqué de percevoir ma colère chaque fois que je parlais de ces ordinateurs. Et je peux même vous dire que la semaine dernière, vous avez de la mémoire. Je vous avais dit que j'attends le discours du chef de l'État pour savoir s'il va parler de ces ordinateurs. J'avais dit que si le chef de l'État parle de ces ordinateurs, ça veut dire qu'il cautionne cette grosse fumisterie. Il n'en a pas parlé. Et moi, je pense que ça devrait démontrer à suffisance au Camerounais que quelqu'un dont on dit qu'il vous a offert des ordinateurs avec ses initiales, qu'on a présenté comme un cadeau de Noël aux étudiants, qu'on a présenté pour une opération qu'on a présentée comme une opération de magnanimité aux étudiants, que le chef de l'État n'en ait pas parlé. C'est quand même une affaire de 75 milliards de francs pour lesquels le Cameroun est endetté pour 20 ans. Alors moi je pense que le discours du chef de l'État a définitivement démontré que ce qui s'est passé avec le ministre d'enseignement supérieur est une énorme fumisterie, et que vous allez voir, je vous avais dit que cette affaire-là va connaître une suite, Ça démontre tout simplement que cette affaire-là, c'est le genre d'affaire que on négocie en se disant que on va faire croire au chef de l'État que c'est pour son image, pour lui faire plaisir, pendant que... Est-ce que ça ne fait pas partie des non-dits de Paul Biya, mais c'est pour ça que je dis que le président de la République
République n'a pas parlé de ces ordinateurs parce qu'il ne les cautionne pas, parce qu'il n'est pas avec eux. Il n'est pas avec cette affaire-là. Cette affaire, c'est l'affaire d'une seule personne. Je le dis depuis 6 mois ici, sur ce plateau, que cette affaire-là, j'aimerais voir comment le président de la République en parlera. Il n'en a pas parlé. Cela démontre tout simplement que le ministre Famine Ndongo a été désavoué par le président de la République. Vous avez reconnu qu'il ne peut pas tout dire aussi dans son discours. Non, mais il ne peut pas parler d'une affaire adressée à toute la jeunesse camerounaise, toute la jeunesse étudiantine camerounaise, pour laquelle le Cameroun s'est engagé à hauteur de 75 milliards de francs pendant 20 ans. Non, c'est pas possible. Il ne peut pas. On a présenté ça comme un cadeau de Noël. Mais il fait son discours après Noël. Il ne dit pas que mes enfants, je vous ai donné un cadeau. Donc ça veut dire que cette affaire-là je vous dis, c'est une grosse fumisterie. Et vous allez voir la suite de cette affaire. Mais il y a quelque chose que les gens ne sont pas en train de percevoir derrière cette histoire d'ordinateur. Jacques Famine Ndongo a dit que ces ordinateurs coûtaient à l'unité 300 000 francs CFA. Mais quand vous voyez 500 000 ordinateurs multipliés par 300 000 francs CFA, ça fait 150 milliards de francs CFA et non seulement 75 milliards. Donc vous voyez, lui-même, il se fourvoie dans son esprit. Non, le ministre de la Communication est venu l'aider en lui disant que ça coûtait 100 000 francs CFA. Donc vous comprenez. Ah, c'est descendu. 500 000, ça peut donner 500 000. Sur le terrain, les enquêtes, même que le reste, c'est pour la construction. Les enquêtes ont démontré que ces ordinateurs coûtent exactement 49 000 francs CFA. Voilà, donc c'est à lire un peu dans le journal, à lire en tout cas le sujet dans sa presse de ce matin. Et puis autre chose, c'est le jeune enquêteur qui nous propose les sorties ou les révélations en tout cas du pasteur Prise Mungale qui parle enfin, et il est revenu depuis bien sûr le synode de Ngaoundéré. C'est un sujet qui fait le tour de la page 6 à la page 11. On parle de ce compte rendu avec le MINAT, donc le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. On parle également de la grosse des décisions au tribunal et aussi la suite même du dossier de l'Église évangélique du Cameroun. Oui. Et vous savez que depuis que la crise est en train de faire ses ravages à l'Église évangélique du Cameroun, le pasteur Prison Mongolais, qui était l'adversaire du président élu, ou nous avons dit du président mal élu, Ndjetoya, n'a jamais fait de prise de parole. Alors, à l'occasion des 500 ans de l'Église évangélique du protestantisme, il a fait une sortie que nous avons jugé utile de mettre à la disposition du public. Il démontre que l'Église évangélique, dans tous les cas, a besoin d'une réforme. Et je peux même vous le citer. Il dit, aujourd'hui, il y a une exigence de réforme. Et elle s'effectuera, n'en déplaise à ceux et celles qui prétendaient que l'Église se porte bien et qui profitent de se cacher derrière le brouillard pour s'enrichir sur le dos des vieilles mamans qui vendent leurs haricots ou leurs miondo pour survivre. Ça, c'est une citation que nous avons prise. En dehors de cela, vous allez voir le compte rendu de la rencontre avec le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Et ce compte rendu n'est pas fait par le jeune enquêteur. Ce compte rendu est fait par le professeur Nicole Claire Ndoko, qui lui-même a été professeur de René Emmanuel Sadi. Ce que les gens ne savent pas. Donc quand c'est lui, quand c'est elle qui fait ce compte rendu par rapport à là où on en est, vraiment je crois qu'il faut prendre cela au sérieux. Et c'est le jeune enquêteur qui publie ça aujourd'hui. Mais en dehors de cela, il y a la grosse de toutes les décisions que le tribunal a rendues. Et les Camerounais ne savent pas qu'en dehors de ces deux décisions, le tribunal a été encore saisi de nouveau par la même coordination de l'Église qui estime qu'il faut nommer un bureau transitoire pour que, et même le pasteur Priso l'a dit, le bureau qui a été élu à Ngaoundéré, tous les actes posés jusqu'à maintenant sont nuls et de non-effet, et de nul effet. Donc, il y a des choses, il y a des révélations, jusqu'où cette crise va aller. Bien Malin qui peut nous répondre à cette Très bien. Camille, vous comprenez bien que c'est un dossier. De toute façon, ça c'est une autre réaction. On a suivi le pasteur Indjé qui est élu, président qui a été élu en tout cas, et aujourd'hui on estime que c'est du nul effet. Ben, vous savez, la mission de la presse, c'est d'informer et d'éclairer, et surtout d'éclairer. Je pense que le documentaire, le PV, parce que c'est un véritable PV que le jeune enquêteur a réalisé sur la situation de l'Église évangélique aujourd'hui, donne la possibilité à chacun de comprendre non seulement la posture du pasteur Prison Mongolais, mais surtout les dessous
de la procédure qui est devant les tribunaux et qui dit en fait ce qui s'est passé. Parce qu'au-delà de ce que les uns et les autres racontent le dimanche ou dans le quartier, c'est le jeune enquêteur donne des documents à l'appui et dit ce qui s'est passé. Et surtout, l'un des éléments les plus édifiants, c'est effectivement cette rencontre qui a été faite au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation entre le pasteur Njetoya, accompagné d'une petite délégation, et le pasteur Priso Mongol est accompagné de sa propre délégation aussi. Et le procès verbal de cette rencontre a été dressé, Casimir Désiré Taniel l'a dit, par le professeur Nicole Cléandoko, qui a dit exactement tout ce qui s'est dit. Moi, je pense qu'au-delà de tout commentaire, il est important d'acheter ce journal pour comprendre exactement les dessous de la crise au sein de l'Église évangélique du Cameroun. Très bien. Alors, c'est en page 6 et 11. Donc, chers messieurs, vous aurez la possibilité de lire les dossiers ou les sujets proposés par la plupart des journaux parus dans les kiosques ce matin. Donc, ce matin, et justement, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, la toute première de l'année 2018 et la première de la semaine également. Merci. Bon retour à vos différentes rédactions. Là, nous proposons donc aux lecteurs de faire un tour dans les kiosques et au parfum de l'actualité. Bonne journée à tous. À demain, juste après le journal de 9h.